Chers amis, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, Lumière dominicale, rendu au deuxième dimanche du temps de Carême. Nous n'avions pas pu la semaine dernière nous retrouver pour des raisons indépendantes de notre volonté et recevez toutes nos excuses pour cela, espérant et convaincu que l'Esprit Saint vous a nourri de la manière la meilleure selon les mécanismes qui sont les siens. Cela dit, depuis le mercredi des cendres, eh bien, nous sommes en plein carême, période particulière où la conversion est de mise. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer sur les textes suivants. Genèse 22, 1 à 2, 9 à 13, 15 à 18, avec bien sûr le sacrifice d'Abraham à la montagne. Le psaume 115 qui nous invite, n'est-ce pas, à marcher toujours en présence du Seigneur. La lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 31 à 34, qui nous parle des bénéfices de la mort du Christ. Le Père a sacrifié pour nous, pour notre bien, son Fils unique. Eh bien, qu'est-ce qui pourrait désormais nous séparer de lui? Rien, sauf si nous-mêmes nous nous entêtons à régler cette séparation. Et évidemment, l'évangile de Marc au chapitre 9, versets 2 à 10. Transfiguration qui peut paraître en plein temps de carême quelque chose d'assez incohérent que non. Parce que la parole de Dieu est une. Eh bien, ce dimanche, nous sommes à la montagne. Que ce soit avec Abraham, que ce soit avec le Christ, nous sommes dans un contexte de montagne. Et dans la Bible, la montagne est toujours le lieu de la rencontre avec le Seigneur. C'est toujours le lieu où l'homme va se mettre au contact avec Dieu. Si on le demande au prophète Élie, il ne dira pas le contraire. Et Jésus lui-même était un habitué, un amoureux de la montagne. L'épisode est assez connu. Abraham qui est convoqué par Dieu à la montagne pour lui sacrifier son fils unique avec tous les enjeux que cela comporte. Il va y aller, la mort dans l'âme, ça c'est évident. Et au moment fatal où il veut porter le coup de grâce à son fils, eh bien, le miracle s'opère, il est stoppé net par Dieu. Et en lieu et place de son fils, eh bien, il y a un mouton ou un bélier selon qui est pris dans le buisson, c'est lui qui sera sacrifié. Voilà, cela dit, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet épisode dont on n'aura jamais fini de puiser la symbolique et les enseignements? Le sacrifice d'Abraham à la montagne, n'est-ce pas, est un test pour affermir sa foi, sa confiance en Dieu, ce Dieu-là qui rend l'impossible possible. Nous allons rappeler que cet enfant qu'Abraham va sacrifier, il l'a au soir de sa vie quand tout n'était plus possible. Donc, c'est un indice. Oui, Dieu souvent nous permet que des épreuves nous soient proposées pour que nous renforcions notre foi. Et il y a, je crois, dans le livre des Proverbes, il est dit que si tu veux éprouver, ne prends pas quelqu'un pour ami sans que tu l'aies éprouvé. Le sacrifice d'Abraham sur la croix est une vibrante condamnation des sacrifices humains pour avoir les faveurs divines, pour avoir la protection divine. La vie est sacrée. On n'a pas besoin de sacrifier un être humain. On n'a pas besoin de sacrifier qui que ce soit, ni un enfant, ni un adulte. Bref, voici ici remis en cause la question des crimes rituels. Et nous n'en sommes pas sortis. Il y en a qui les commettent pour des besoins funestes. Oui, le sacrifice d'Abraham est la condamnation des rituels humains. Dieu n'a jamais cautionné cela, et bien que chacun puisse en tirer les conséquences. Le sacrifice d'Abraham sur la montagne est pour nous également une interpellation pour la protection des enfants, la protection des mineurs, la protection des personnes vulnérables.
Au Cameroun comme ailleurs, c'est une préoccupation majeure et il y a des hommes et des femmes qui s'investissent pour que justement soient protégées ces personnes fragiles, ces personnes vulnérables. Comment tu t'investis donc pour ce combat dans ta famille? Comment tu t'investis pour ce combat dans la société? Oui, c'est intéressant que durant ce carême, bien aujourd'hui, nous osions nous poser ces questions-là. Qui est-ce que je protège? Comment et pourquoi? Oui, derrière également le sacrifice que Dieu demande à Abraham, il y a une belle leçon du renoncement. Dieu demande à Abraham de renoncer à son titre de paternité pour ne s'appuyer que sur lui. Vous savez ce que ça représente? Aussi ce dimanche, à quoi es-tu appelé à renoncer? Qu'est-ce que tu dois renoncer pour obtenir la vie éternelle? Les renoncements auxquels tu es appelé te font-ils peur? Si oui, pourquoi? Ou vas-tu les opérer avec joie? Voilà une grosse préoccupation, n'est-ce pas, qui devra nourrir la méditation. Mais disons, mon ami, que quelques questions. Es-tu prête à donner à Dieu ce que tu as reçu de lui? C'est la question que Dieu nous pose aujourd'hui. Seigneur, donne-moi. Et quand il a donné, on veut garder. Non, c'est souvent toujours... Jésus nous rappelle aujourd'hui que le don est difficile. Le don est un sacrifice qui peut aller jusqu'au sacrifice de la vie. Oui. Désormais, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir les grâces et la grâce divine? Surtout pas faire couler du sang. Non, on n'a pas besoin de tuer pour que Dieu nous accorde ses faveurs. C'est le paganisme et les pratiques démoniaques qui sont dans cette perspective. Et finalement, quel est le sacrifice auquel tu es appelé au cours de ce dimanche, au cours de ce carême? Si tu regardes bien, tu verras que le Seigneur, à travers ces textes, t'invite à quelque chose. Si tu n'as pas encore vu, demande à l'Esprit Saint et bien de te le révéler. Nous l'avons dit, Abraham a marché sur les chemins en présence de Dieu. Paul également l'a fait. Et Dieu n'a pas hésité lui aussi, la mort dans l'âme, pour que toi et moi ayons la vie, à sacrifier son Fils. Donc toi aussi, tu dois apprendre à te sacrifier pour que tu sois un donneur, une donneuse de vie. À la montagne, Jésus est avec 3 de ses disciples qui vont assister à quelque chose de gracieux, la transfiguration. Oui, cet événement a une valeur pédagogique et une valeur thérapeutique, la transfiguration, puisqu'il faut le nommer. Thérapeutique pour les guérir de toutes les peurs et angoisses qui vont arriver. Si on regarde bien, nous sommes à une longueur d'onde de Pâques. Quand va arriver le scandale du vendredi saint, eh bien, qu'il ne soit pas déboussolé. C'est la leçon qui est derrière. Une autre leçon est la révélation, n'est-ce pas, du mystère de sa divinité. Jésus-Christ est Dieu. Et ce dimanche, nous devons également l'affirmer. Et le credo nous y aide. Le courage dans les épreuves. Oui, quand les épreuves arrivent, il faut tenir ferme, il faut être patient, il faut être persévérant. Et une autre leçon, Jésus l'a également dit à Pierre, nous aussi nous apprenions à affermir la foi des personnes déstabilisées par les épreuves. Il a dit à Pierre, je cite, quand tu seras revenu, entendu de la grande épreuve, affermis la foi de tes frères. J'ai prié pour que ta foi ne sombre pas. Oui, c'est ma prière, c'est notre prière finalement. Prions pour que les personnes qui doutent ne sombrent pas. Prions pour que nous-mêmes, nous restions fermes dans le Seigneur. Oui, pour une foi forte, une foi pure, une foi dure, les épreuves doivent être au rendez-vous. Mais rappelons-nous toujours, les épreuves familiales, les épreuves personnelles, les épreuves sociales sont là pour vérifier la qualité de notre foi. N'ayons pas peur des épreuves, embrassons-les justement dans la foi en Jésus. Oui, qu'il nous soit donné d'opérer les bons renoncements. Renonçons à nos illusions, renonçons à nos prétentions, renonçons à nos aises. Et ayant obtenu la pauvreté de cœur, nous pourrons donc faire de ce carême un carême de partage, un carême de pénitence, un carême de prière. Que Dieu nous bénisse et à chacun et à chacune, je souhaite une sainte semaine dans le Seigneur.